ce film de Borsalino est né sur le film La piscine. C'est quelqu'un qui avait donné à Alain Delon le livre de Jean Sacomano de Bordeaux à Marseille, qui racontait l'histoire de Spirito Carbone. Il était un gangster qui avait tenu Marseille pendant un moment. Et Alain Delon avait souhaité faire ce film avec Jacques Doré donc après La piscine. Et puis il s'était dit qui je peux prendre avec moi, à part Jean-Paul Belmondo, il n'y en a pas d'autres. Donc il avait demandé à Belmondo de faire le film avec lui. Ça devait s'appeler Spirito Carbone, mais comme la famille, les gens ont refusé qu'on nomme les noms de leur famille, Alain a reçu les chapeaux, il avait marqué Borsalino, il a dit ça s'appellera Borsalino. Et pour la musique, Jacques Doré ne savait pas ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient mettre des morceaux connus, des choses d'époque, il ne savait pas trop. Et il y a quelqu'un qui lui a dit tu devrais aller voir Bolling, il va te faire du faux vrai, du faux vieux, du vrai, formidable, tu vois, il y a comme il fait du jazz. Donc ils sont venus voir papa, et papa leur a fait écouter des morceaux de musique, et à un moment il a mis sur une bande, il a mis un petit morceau qui était donc ce thème, et là Delon et Doré ont dit mais c'est ça Borsalino, il faut qu'on ait ça. Mon père a dit oui mais non, ça doit sortir en disque dans 15 jours. Et Alain Delon a dit c'est ça Borsalino, ça ne sera pas autre chose. Et quand Alain Delon disait c'est ça, c'est que c'était ça. Donc ça a été ça, il a fallu que papa réorchestre la musique, et donc c'est devenu ligne du film, et c'est cette musique qui a fait le tour du monde. Et Delon disait lui-même, sur une interview, il a dit ça à Vincent Perrault, que Borsalino c'était Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jacques Doré et Claude Bolling. Alors là, tu passes un relais formidable. Alors, vous noterez qu'il y a une grande complicité entre nous. On se connaît depuis 45 ans. Voilà. Et j'ai eu l'immense chance de bien connaître le papa de David. Voilà. Et donc, alors, Doré Bolling, c'est 10 films. C'est 8 films et 2 téléfilms. Delon Bolling, c'est 6 films. Doré Delon, c'est 9 films. Et Delon Bolling, 5 films. Donc, juste pour des films pas très connus, La Borsalino, Doucement les Basses, Borsalino et Nico, Phil Story, 3 hommes à des films qui sont passés. Bien sûr, les grands succès, les immenses succès. Et ce trio, ça a dépassé le plan professionnel. Oui, c'était devenu amical. Alors avec Jacques, c'est pas avec papa et Jacques, c'était compliqué parce que Jacques, il ne comprenait pas la musique. C'est-à-dire que papa, il disait Claude me joue un morceau au piano, il me dit là il y aura de la flûte, là il y aura. Oui, mais moi je les entends pas. Alors c'était très compliqué pour lui. Il avait toujours peur que la musique prenne le dessus sur le film. Delon, lui, musicalement, il faisait toujours très attention. Il a d'ailleurs imposé mon père sur le film Le Gitan. Il faisait très très attention aux musiques de films. Et alors, la preuve de l'amitié entre mon père et Alain Delon, c'est que mon père, pendant des années, pendant une quinzaine d'années, a fait la musique pour les Césars. Il avait l'orchestre. Et un jour, on a décidé qu'il n'y aurait plus de musique au César parce que ça coûtait trop cher de prendre des musiciens. Et alors, comme ça en France, on fermait des bandes et tout. Donc, il ne voulait plus prendre l'orchestre. Alors, évidemment, papa était très triste. Tous les ans, on me disait David, on ne comprend pas, on ne prend plus l'orchestre. Et il s'est trouvé qu'on a demandé pour les 20 ans à Alain Delon, pour les 20 ans des Césars, on a demandé à Alain Delon s'il acceptait d'être le parrain des Césars, le chef de cérémonie. Il a dit il n'y a aucun problème, mais je pose une condition. Je veux que Bolling soit là avec son orchestre pour jouer Borsalino quand j'arrive sur scène. Ils ont été obligés de prendre les 17 musiciens et de les avoir pour toute la soirée, grâce à Alain Delon. Il n'y a que Delon qui pouvait qui pouvait faire ça. Personne d'autre ne pouvait faire ce genre de choses. Mais ça prouve l'amitié, le respect qu'Alain avait envers papa. Alors, je vous avais, en introduction, avant le film, vous avez promis. Oui. On vous avait promis des petits plus que vous ne verriez nulle part ailleurs. Donc, nous allons vous montrer un document inédit qui a été filmé par Claude Bolling avec sa caméra à 8 mm. On pourrait appeler ça aujourd'hui un making-of.
il a filmé les coulisses de la scène, vous vous souvenez, donc, du spectacle à l'Alcazar, quand il y a l'attentat, avec le marin qui rentre dans le tonneau, et le tonneau qui explose, et le public qui part en panique. Revenir sur ton papa, alors Claude Bolling apparaît à 2 occasions dans le film. Au tout début, quand le commissaire va voir Roxy Freddy, il rentre et il y a une répétition, il y a une chanteuse, il y a un pianiste, donc c'est Claude Bolling. Et puis, on revoit Claude Bolling dans le spectacle à l'Alcazar au tout début, quand la chanteuse, juste avant l'attentat, la scène juste avant l'attentat, avec la chanteuse qui chante Prends-moi ma Claude, donc avec Claude dans son magnifique costume de marin. Alors, on va vous montrer là 2 documents. Le premier, donc, c'est on pourrait dire aujourd'hui, ce making-of, mini making-of de la scène de l'Alcazar, et ensuite des images d'archives, donc merci David, qui vous montreront cette amitié qu'il y avait entre Jacques Deray et Claude Bolling, et Alain Delon. Et Claude Bolling est justement une photo qui illustre ton propos, puisque c'est une photo qui est prise pendant la répétition des Césars. Donc, oui, Alain avait très peur, et il venait lui remettre son code. donner à vous présenter ce document. Alors, David, oui, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure que le premier, donc Borsalino, c'était adapté du livre de Eugène Sacomano, Bandit à Marseille, que Delon avait lu au bord de la piscine, sur le tournage du film La piscine, réalisé par Jacques Deray, et tout de suite, il a eu cette envie. Borsalino & Co, c'est un scénario plus original, hein, alors, les dialogues, d'ailleurs, comme sur Borsalino, sont de Pascal Jardin, donc immense auteur.
Et là, le scénario, c'est Doré Jardin, hein, je crois, pour Borsellino & Co. Hein. Voilà. Donc, voilà, et Doré a participé. Donc, ce sont des films qui ont marqué une époque. Hein. Les deux films ont été tournés très rapidement parce que Borsellino est tourné en 69-170 et 4 ans après sort Borsellino & Co. Donc on peut croire que c'est éloigné, mais bon, il faut le temps. Parce qu'entre-temps, donc, Jacques Deray refait un film avec Alain Delon, avec une musique de Claude Bolling, Doucement les basses. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où Delon joue un prêtre, et avec à ses côtés Nathalie Delon. Et ce qui me fait penser que, est-ce que vous avez remarqué rapidement au début de Borsellino & Co, une actrice très importante dans le cinéma français qui a énormément compté dans la vie d'Alain Delon. Voilà. Avez-vous reconnu Mireille Darc? Oui? Ah, bravo madame. Au moment où le commissaire interprété par Daniel Vernel, arrive et qui a cette prostituée qui a et bonsoir monsieur le commissaire. Donc c'est le clin d'œil de Mireille Darc qui était déjà à cette époque déjà une star, hein. Mais c'est une petite. Je pense aussi qu'on peut dire que, en tout cas, le premier Borsellino a été, malgré qu'Alain Delon était déjà connu, Belmondo avait fait des choses, mon père avait déjà aussi fait des choses, elle devrait aussi. Mais je pense que dans leur carrière, ça a été un tournant. Je pense que ça a été quelque chose d'important. Et je sais que Delon tenait beaucoup à ce film, et puis il en parlait beaucoup, mais je pense que ça a été un tournant. Et on parlait tout à l'heure des Brigades du Tigre. C'est grâce à la musique de Borsellino que papa a fait les Brigades du Tigre, parce qu'il y a un producteur qui l'a appelé, qui lui a dit Monsieur Bolling, voilà, on a beaucoup aimé la musique que vous avez faite pour Borsellino. Les Brigades du Tigre se passent pratiquement un petit peu avant, mais dans ces époques-là. On voudrait que vous fassiez une musique qui soit aussi bien. Alors mon père fait la musique, et le producteur alors appelle en lui disant, on va exagérer, monsieur, en lui disant, non seulement c'est pas aussi bien, mais c'est meilleur. Voilà. Donc, bravo pour ce que vous avez fait. Voilà. Et c'est vrai que les Brigades du Tigre sont bien les musiques sont restées aussi dans la mémoire collective des gens. Donc c'est grâce à Borsellino qu'il n'a pas pu faire les Brigades du Tigre, notamment. Et ensuite, il a continué sa carrière aussi de jazzman. Il a fait beaucoup de variétés. Il y avait les Parisiennes aussi qui ont chanté Borsellino. Alors, je vais revenir un petit instant sur le succès de ce film. Et je remercie mon ami Didier Trévisan, que j'appelle Monsieur Chiffre, Monsieur Box Office, et qui m'a donc apporté des chiffres qui ont fait Borsellino & Co en France. Donc il confirme bien le 1 698 384 entrées. Ouf, j'ai pas dit de bêtises. Quand il est dans la salle, je fais toujours très attention aux chiffres. Donc à Bruxelles, on annonce 3 708 000 francs belges. Francs belges. Ah, c'est les francs, ça, pardon. C'est 55 000, d'accord. Alors, nombre d'entrées au Brésil, là, c'est bien les entrées, là. 677 942 entrées. En Espagne, 522 000 entrées. En Grèce, à Athènes, 32 564 entrées pour un film francophone. Voilà. Alors, en Italie, c'est plus de 3 millions de spectateurs. Voilà. Donc, vous avez vu que, justement, on va revenir à l'Italie. Et au Japon, 180 000 entrées. Au Japon, on sait bien sûr que... À Tokyo. À Tokyo seulement. Et c'est à Tokyo seulement. Ah, rien de Tokyo, parce que je pensais que c'est quand même... Rien de Tokyo, c'est déjà... Et l'Italie, alors vous avez remarqué on va dire le méchant, même si on va dire que les gars ils sont tous méchants, ce sont tous les gangsters, mais vraiment le méchant du film qui joue un double rôle, ce rôle de jumeau, donc les frères Colpone, Riccardo Cucciola.
qui était un grand acteur italien et que vous avez vu dans un film, c'est un film qui est Sacco e Vanzetti. Voilà, je connais ce visage, mais oui, alors il a fait plein de choses, mais un de ses rôles majeurs était. Ah oui, Salo, on voit dans beaucoup de films italiens, mais bon, c'est vrai qu'il a été connu pour Sacco e Vanzetti, et là, il a ce double rôle formidable. Alors, il y a plein de visages connus dans ce film, des seconds rôles dont on ne se souvient pas forcément des noms. Alors, si Daniel Vernel est quand même un immense comédien, Lionel Vitran qui joue le bras droit, qui se prend des coups dans tout le film. Alors, entre Borsalino et Borsellino, Lionel Vitran, donc c'est lui qui est jeté à l'eau là, avec le Fernand, c'est Fernand, qui était aussi cascadeur. Il était acteur cascadeur. Escrimeur aussi. Pardon ? Escrimeur. Et escrimeur, absolument, merci. Et il ne connaît pas que les chiffres, hein, il connaît aussi la carrière des acteurs. Et Lionel Vitran, je pense que c'est le personnage dans le film qui se prend le plus de coups dans la figure. Entre Borsalino et Borsalino & Co, le pauvre, c'est ouf. Et donc, Lionel Vitran, qui est une gueule du cinéma. Vous avez aussi André Falcon. Falcon qui joue le commissaire, le commissaire pourri, là, vraiment le pourri de chez pourri. Qu'est-ce que j'avais vu aussi il y a des figures de second rôle comme ça très importants. Et ce qu'il y a, c'est que dans ces films, l'allemand, alors bon, j'ai oublié le nom, Didier, non, c'est pas non. L'allemand, là, le gros costaud, Sam, qui joue Sam. Alors lui, on le voit dans une comédie qui s'appelle Le Mur d'Atlantique, avec Bourvil. Il joue l'officier allemand Totor, qui se prend aussi des coups sur la tête. Le Mur d'Atlantique, tiens, musique de Claude Bolling. Voilà, bravo. Dernier film de Bourvil, musique de Claude Bolling avec ce magnifique God Bless Rugby. Voilà, et ce sont c'est une époque où les seconds rôles, les troisièmes rôles avaient énormément d'importance. Il y avait des gueules. Tu me faisais la réflexion sur l'acteur italien là, qui joue qui est dans le clan de Delon, qui s'est tué à la fin. Luciano. Tu faisais la réflexion pendant la projection, David. Quelle gueule. Ils étaient vraiment. Le casting est formidable. Ils ont des têtes de cancer, on y croit. Je vais vous raconter par contre comment s'est passé le retour du premier Borsalino. Ah oui. Je ne sais plus, c'était un an avant la mort de Jacques Deray. Je le vois au Petit Journal parce qu'il était venu voir oui, papa. Parce qu'on parlait de Claude Bolling, indissociable évidemment du Petit Journal Montparnasse et Petit Journal Saint-Michel. Et je dis à Jacques, mais il faudrait, c'est bien d'avoir sorti Borsalino & Co, c'est bien qu'on puisse le voir, mais ça serait bien qu'on puisse voir Borsalino, parce que Borsalino, c'est quand même Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, il y a la musique de papa, enfin, il faudrait quand même, et ça faisait 10 ans ou 15 ans qu'on l'avait pas revu, c'était vaguement passé à la télé, comme ça, et il me dit, oui, mais c'est très compliqué pour les droits, on ne peut pas. Bon. Et il décède. Et moi, j'ennuie un petit peu sa veuve en lui disant à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait pour Borsalino ? Et un jour, elle s'énerve, elle me dit, t'as qu'à te démerder, trouve-moi l'avocat. Et le lendemain, à 15h, avec la secrétaire de papa, on avait retrouvé l'avocat. Et elle a pu sortir le film. Alors, ça a été un peu le combat. C'était la Paramount. Oui, c'était Paramount. Ça a été un peu comme pour Podane. Il a fallu récupérer les droits parce que Delon avait revendu sa production à Dell Productions. Donc, c'était chez Pathé, je crois, à l'époque, ou Canal. C'était Studio Canal. Et il y avait Paramount, donc ils ont racheté les droits et ils ont pu sortir le film. Et moi, à l'époque, je leur avais donné l'idée, je leur avais dit, vous devriez, puisque c'était en 2008-2009, c'était l'époque où ils ont sorti Mesrine au cinéma, ils ont sorti
le remake de Deuxième Souffle, il y avait le dernier Gang, enfin plein de films de gangsters. J'avais dit, vous devriez sortir Borsalino, refaire une sortie nationale pendant 2 semaines, et après sortir le DVD, le Blu-ray. Non, ils ont préféré faire une première où nous n'avons pas été invités, bien sûr. Enfin, mon père, oui, mais moi, on m'a un petit peu oublié là-dedans. Je tiens quand même à le dire. Et ils ont passé le film un dimanche soir sur la 3 à 20h30 devant TF1 qui diffusait, soi-disant par hasard, Une chance sur 2, qui était le dernier film que Belmondo avait fait avec Delon et Vanessa Paradis. Ce que j'ai trouvé ça un peu idiot, mais enfin voilà. Mais le film, on peut le trouver en DVD, en Blu-ray, il a été remasterisé. Voilà, on rend hommage à ton papa, à son travail. Mais nous sommes le 7 avril et ton papa était du 10 avril. 10 avril, oui, c'est 1930. 30, donc voilà. Ouais. Donc son anniversaire est bientôt. Et bientôt. Voilà. J'ai une question, c'est vrai, par rapport à votre papa. Comment est-il rentré dans le monde de la musique de film? Parce qu'il faisait des variétés avant, etc. Mais Ça, c'est une variété de musique de film, Ouais. il y a un monde. Alors en fait, il a été sa mère est arrivée à le placer dans un cabaret à l'époque qui s'appelait la Villa d'Est. Et dans ce cabaret, il y avait beaucoup de producteurs et de gens qui venaient. Et puis il y a quelqu'un qui lui a demandé de faire une musique de film. Et puis il a dit OK. Je crois que c'était même un dessin animé. Il a dit OK, alors qu'il ne savait pas le faire. Et puis voilà. Puis petit à petit, on l'a appelé. Puis il a remplacé des gens. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et il a commencé à faire. Je ne sais plus le nom, c'était un dessin animé, mais je ne me souviens plus du nom. C'est Léo et quelque chose. Et le film, moi, je ne me souviens plus du titre du film. Il faudrait que je revoie ça. Je ne me souviens plus du titre du film. Je crois que c'était Typhon sur Hambourg, mais je ne suis pas sûr. Il me semble. Puis alors, ton papa, il y a le travail aussi là, avec Boris Vian. Ah oui, il y a eu Boris Vian. Il y a eu Brigitte Bardot. Dario Moreno. Voilà, il a accompagné Dario Moreno, il a accompagné Henri Salvador, il a fait Les Parisiennes. Sacha Distel. Il a accompagné beaucoup de monde. Et puis il a fait les émissions Âge tendre et Tête de bois, c'est lui qui faisait les accompagnements au départ. Après, il a arrêté parce qu'il y avait une pièce de théâtre qui s'appelait Monsieur Pompadour avec Jean Richard et je crois qu'il y avait Micheline Dax. Et lui, comme il allait jouer le soir au théâtre, il ne pouvait pas faire les émissions, donc il a arrêté. Et puis il a fait les musiques, les musiques des Carpentiers. Ah oui, mais on ne peut pas. Est-ce qu'il fonctionne le micro? Oui, et les musiques des Carpentiers, il a fait beaucoup de choses après, évidemment. Il a eu une carrière très prolixe. Bien sûr, alors... Il a même fait du classique. Il a fait ce qu'on appelle du crossover. Vous avez des disques, il a fait du crossover, c'est à moitié classique, moitié jazz. Il y a des choses, notamment la suite pour flûte, qui est connue dans le monde entier. Et on a une dame canadienne qui est venue, qui a rejoué ça dans la salle Cortot il n'y a pas longtemps et qui avait réenregistré. Le 17e, toujours à l'honneur. Voilà. Donc oui, parce qu'elle a fait son premier concert à la salle Cortot. Et voilà, donc il a fait beaucoup de choses comme ça. Il y a même quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le Chamber Orchestra. Voilà, avec le Chamber Orchestra de Londres, il a fait un concerto mi-jazz, mi-classique. Et voilà, c'est à découvrir ou à réécouter si vous avez déjà entendu. Et alors, tu parlais des musiques pour la télévision. Comment ne pas parler des rendez-vous du dimanche? Quand même. Ah ben oui, bien sûr. Ah ben oui. Le générique. Vous avez tous le dimanche après-midi. Bon, maintenant il y a avec Michel Drucker. Michel Drucker, déjà son canapé rouge. À l'époque, ça s'appelait Les Rendez-vous du dimanche. C'était sur TF1. Réalisation de Rémi Grimbach, neveu de Jean-Pierre Melville, et musique de Monsieur Claude Bolling. Eh oui. Voilà. Eh oui. Et papa est venu une fois ou deux à l'émission de Drucker justement. Où il avait refait des morceaux. Donc c'est une carte publicité pour une marque distributeur. Actuellement, c'est des gamins qui sont dans un car et il y en a un qui sort des biscuits. Et derrière, vous entendrez le thème de ce super film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Le Magnifique. Et alors, puisqu'on parle du Magnifique, il y a une histoire pour ce film. Mon père ne devait pas faire la musique. Ça devait être Delerue qui devait faire la musique. Et Delerue ne pouvait pas faire la musique. Il était aux États-Unis.
et il faisait la musique du film Le Jour du Dauphin. Donc il n'avait pas le droit de faire autre chose tant qu'il n'avait pas terminé cette musique de film. Donc il a dit à De Broca, demande à Bolling, il va te faire ça très bien. Et mon père a mis 1 mois pour faire la musique de film. Il avait 1 mois pour le faire, ce qui est c'est pas énorme, quoi. Il fallait vraiment se dépêcher. Et notre cousin Alexandre Mnouchkine, qui avait des productions, appelait ma mère le matin et disait « Allô, Irène, Claude, il s'est couché à quelle heure ?» Alors ma mère disait il s'est couché à 7 heures ce matin. Ah oui, pourquoi pas à 8 ? Parce qu'il fallait que ça aille plus vite. Donc c'était des choses comme ça. Et donc papa a fait cette musique de film qui restait culte, dirons-nous. Et il y a même un DJ que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bob Sinclair. Bob Sinclair, qui a pris ce nom parce que Belmondo s'appelle Bob Sinclair. Enfin, il a un des personnages, parce qu'il joue 2 personnages qui s'appellent Bob Sinclair. Personnage de et fiction. il est fan de la musique de mon père et fan Du Magnifique. du Magnifique. Et puis il est fan aussi d'un autre musicien qui s'appelle Lalo Schifrin. Voilà, qui était quand même pas... Mission Impossible. Voilà, Mission Impossible. Voilà. Entre autres. La première saison de Starsky Hutch, je tiens à le souligner, Aussi. que j'adore. Aussi. Bullitt. Bullitt. Voilà, Bullitt. Et La voilà. pub de Dim. La pub de Dim aussi. La pub oui. de Dim, Oui. qui était aussi... Et absolument. voilà, donc, qui était et une papa a musique de film, fait... à l'origine. il a aussi été très heureux de faire ça. Alors on était très amis avec les Goscinny, avec René oui. Goscinny, et il a été très heureux de faire la musique des Lucky Luke, Oui. des E-Town et la balade des Dalton. Et dans la balade des Dalton, il s'est encore plus amusé que sur le premier. Il y a un moment, il a été très heureux parce que Joe Dalton se met à rêver et il y a toute une comédie musicale. Et là, il a pu rejouer des morceaux connus ou des choses pas connues. Il a fait tout un mélange du rêve de Joe Dalton. Et la prochaine fois que vous entendrez la fameuse chanson de Lucky Luke, I'm a Poor Lonesome Cowboy, chantée par Pat Wood, Oui, hein, qu'on a c'est ça retrouvé il n'y a pas longtemps. J'ai musique. revu Pat Wood. C'est Claude Bolling. Donc voilà, tout le monde... Et alors, puisque tu parles de Pat Wood, oui, je l'ai rencontré. Alors, je l'avais vu quand j'étais gamin, je l'ai revu là une soirée, parce qu'ils l'ont fait revenir pour qu'il chante ça, pour une soirée où ils ont fait un hommage aux musiques de film. Et Pat Wood m'a expliqué que mon père l'avait rencontré par hasard sur les quais de Seine, parce qu'à l'époque, il jouait de la country. Et il lui a dit, venez avec moi, je vais faire de vous un bon chanteur. Et il lui a fait chanter, je vais vous faire un succès. Donc, il lui a fait chanter cette chanson et il s'est débrouillé pour qu'il ait les droits, il s'est débrouillé pour l'inscrire à la SACEM et tout, pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il fallait. Et Pat Wood est passé à la postérité avec cette chanson de Lucky Luke. Voilà. C'est parce que voilà, j'avais un père qui était quand même quelqu'un de très généreux. Un grand parce monsieur. que ces gens-là étaient comme ça à l'époque. Voilà, c'est ça. Ce qui nous manque aujourd'hui. Il y avait une solidarité. Vous voyez, cette histoire, Georges Delerue, quand même, qui dit à Philippe de Broca, prends Bolling. Et papa a fait pareil pour d'autres gens, notamment pour Blade Runner. Il a guidé le metteur en scène sur Vangelis, qui a fait un succès. Ah ben j'apprends ça. Voilà. Il fallait que j'attende toutes ces années pour apprendre que en fait, c'est ton père qui aurait dû faire la musique. Maman, il aurait dû faire Blade Runner. Mais comme D'accord. c'était de la musique électronique, ça lui faisait un peu peur. Enfin, je pense qu'il n'aimait pas trop ça, alors il a préféré donner ça à un camarade qui savait mieux faire, ou qui savait faire en tout cas. Voilà, ça c'est un des nombreux exemples aussi des grands. On va dire. Alors on peut vous donner un autre exemple sur un film, sur Le Vieux Fusil. François de Roubaix. Alors là, c'est pour les comédiens. Le film, normalement, c'était Ventura qui devait jouer le rôle. Et Ventura donc, le rôle joué par Philippe Noiret. Oui, non. Voilà, il devait faire le rôle du médecin. Et Ventura reçoit le texte, il lit le texte, et il appelle Robert Enrico, il lui dit, écoute, ton film est formidable, le rôle est très très intéressant, mais je ne le ferai pas. Parce que on me tue ma femme, on me tue ma fille, tu sais que je vais jusqu'au fin fond de l'Allemagne tuer les mecs, donc ton film, il est mort, parce que le type, on ne sait pas ce qu'il va faire, il faut que ça soit quelqu'un d'affable, il faut que ça soit quelqu'un qui ne soit pas un tueur, prends Noiret, tu verras, ça sera mieux. Et il a pris Noiret, et Noiret a eu son César, et ça a fait le succès que ça a fait. Voilà. Ouais. Donc c'était comme ça à l'époque. Voilà. Les gens s'entraidaient. Je ne dis pas, il y avait des gens qui se faisaient des coups. Il est trop fort, parce qu'en plus, là, nous fêtons cette année les 50 ans
des Césars et les 50 ans du premier César qui a été remis pour un film et pour un acteur, c'était Vieux Fusil. Premier César de la musique de film. Alors malheureusement c'était titre posthume. On revient à François Droubet au 17e arrondissement. Et puisque François Droubet a composé toute son œuvre au 99 rue de Courcelles. Enfin, les Césars ne sont plus ce que c'était. Voilà, donc, on siffle le Bardot, là, moi, je trouve pas ça terrible. Là, cette année, on vient, puisque la cérémonie est déjà passée, mais donc la première cérémonie des Césars était en 1976. Ouais. Et c'était Jean Gabin qui était le parrain et la marraine, c'était Michel Morgan. Et ils étaient rentrés en scène sur la musique de Quai des Brumes. Ouais. Et c'était Michel Morgan qui avait prêté ses lunettes, ou Gabin qui avait prêté ses lunettes à Michel Morgan. Enfin, oui, c'est ça. Mais bon, c'était sympathique. Une autre, une belle je vous dis, aujourd'hui, on va siffler Bardot. Après, bon, on n'est plus. Fusil reçoit le César. Des Césars, exact. Ah oui, merci le Didier. César des Césars. C'est ça. 10 ans plus tard, oui, il y a eu le César des Césars pour le Vieux Fusil. Pour le Vieux Fusil de Robert Rico. César du meilleur film. Meilleur film, oui. Alors revoyez ces films, réécoutez ces musiques. Voilà, donc nous espérons que nous avons donné envie de revoir ces films, d'écouter ou de continuer à écouter la musique de Claude Bolling, que ce soit bien sûr toutes ces compositions de jazz et ces musiques de films, et de voir les films qui correspondent bien sûr à ces musiques, parce que vous pourrez, tous les films que je vous ai cités tout à l'heure, vous pouvez tous les trouver soit en DVD, soit sur les plateformes, voilà. Et puis regardez si ça repasse au cinéma. Et je vais faire un tout petit peu de promo pour un cinéma d'art et d'essai très important dans le 17e, qui est le cinéma McMahon, avenue McMahon, que vous connaissez tous. D'ailleurs, un point avec Borsellino, McMahon date 37 ou 38. Et 38, merci Didier. Heureusement qu'il est là, qu'est-ce que je ferais sans toi? Et je cite aussi le cinéma McMahon parce que Bruno Vincent, le directeur du McMahon, est parrain de notre association Kino Passion Paris. Voilà. Et la marraine est Catherine Alric, voilà, qui était là d'ailleurs pour la soirée Verneuil il y a un an. Voilà, donc merci beaucoup. Alors attends, pardon. Je pensais une chose. Excuse-moi David, j'aurais dû te si demander. vous voyez les films, je vous dis une chose. Oui, pardon. Si vous revoyez Un papillon sur l'épaule avec Lino Ventura, le film de Jacques Deray dont papa fait la musique, à la fin, Lino Ventura se fait tuer et en fait il tombe. Ça se passe en Italie, il tombe par terre et les gens passent à côté et le regardent à peine. Enfin, ils font rien, ils font pas attention ni rien. C'était tourné en caméra cachée. Oui. Et Lino a été très choqué de ça. Et il a dit, personne s'est arrêté, tout le monde s'en foutait, où va le monde? Déjà à l'époque. Voilà, c'est comme ça, si vous revoyez le film, vous verrez que... Voilà. Alors, pardon. Vas-y. Donc, avant de nous quitter, il faut que je vous parle. Donc, le prochain, il va y avoir bien sûr un ciné senior au mois de mai, mais il y aura un ciné senior, Kino Passion Paris va revenir. Nous présenterons celui du mois de juin. Alors, au mois de juin, donc c'est mardi 2 juin, ça sera Taxi pour Tobruk, de Denis de la Patellière, avec Lino Ventura, Charles Aznavour, Maurice Biraud, Hardy Kruger, film donc de Denis de la Patellière, avec les dialogues de Michel Audiard. Et la séance sera, j'aurai le grand plaisir de présenter cette séance avec Philippe Lombard, qui est anthologiste du cinéma, qui écrit entre 2 à 3 livres sur le cinéma par an. Et il viendra nous parler, bien sûr, de Taxi pour Tobruk, mais il nous parlera aussi de Almeria, le fameux désert espagnol où Taxi pour Tobruk a été tourné et où ont été tournés tous les films western italiens ou western spaghetti, terme que Léon détestait. Donc, il vous parlera, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Almeria 68, dont le départ est en fait quand Brigitte Bardot quitte Gainsbourg, au moment où elle va aller tourner Chalaco avec Sean Connery à Almeria.
Bon, Chalaco est un western. C'est pour ça qu'il a fait cette chanson, Almeria. Et dans Initial, effectivement, dans Initial Bibi, c'est une magnifique chanson, Gainsbourg, à un moment, on l'entend dire Almeria. Et tout le monde se demandait, mais c'est quoi Almeria? Ben, c'est Almeria, c'est là où partait Brigitte Bardot, tourner Chalaco. Donc, Philippe reviendra sur cela, sur différents films qui ont été tournés là-bas, dont des films français. Donc, on a Taxi pour Tobruk, mais la même année que Brigitte Bardot, en 68, va tourner Chalaco. Sur les autres plateaux, il y a un western français qui est tourné, réalisé par Robert Hossein. Ah oui. Une corde, un colt, avec Michel Mercier. Donc, Robert Hossein a le rôle principal, il joue... Et Serge Marcand. Serge Marcand, son vieux complice, donc avec Michel Mercier en brune. Donc un très bon film. Moi, alors, je l'ai, et ce il y a, ouais, mais je l'ai aussi grâce à toi. Il y a une anecdote, mais on en reparlera au mois de juin. Mais ça me tenait à cœur de vous la raconter parce que sur un autre plateau était tourné au même moment. Il était une fois dans l'Ouest. Rien que ça. Donc c'était énorme, Almeria. Il y avait des films. Tout d'un coup, il y avait un film de guerre, et puis il y avait un western. Tout le monde se croisait, en fait. Et alors, il y a eu... Et même Laurence d'Arabie, bien sûr. Des années avant, Laurence d'Arabie est tournée à Almeria. Et il y a une légende urbaine. Alors, Philippe nous dira si c'est vrai ou pas. Que Sergio Leone avait déjà proposé à Robert Hossein de jouer dans Il était une fois dans l'Ouest, puis ça ne s'est pas fait, mais que Sergio Leone serait venu tourner un plan du film de Robert Hossein. Donc, on pourrait croire à la légende, et comme il est dit dans un très beau western de John Ford qui s'appelle L'homme qui tuait Liberty Valance, c'est une des dernières phrases du film, quand la légende est plus belle que la vérité, écrivez la légende. Voilà. Donc, merci David. Merci de nous avoir, merci à vous tous de nous avoir parlé de ton papa, de son travail à l'image, de sa complicité avec Jacques Deray et Alain Delon. Nous espérons que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer sur ce que vous avez vu déjà. Et avec ces petits documents que nous avons eu plaisir à vous présenter. Donc je vous dis, moi je ne serai pas là au mois de mai, ou peut-être dans la salle, si je peux venir, je serai dans la salle pour voir le film avec vous, mais au mois de juin, je serai de nouveau ici, donc avec Philippe Lombard, pour vous présenter Taxi pour Tobruk. Merci David. Merci.